Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons faire une vidéo motivation ménage. Le but de ma chaîne est de se motiver ensemble, de changer, de partager les idées afin que nous puissions tous nous élever ensemble, que nous puissions tous grandir ensemble. Alors si vous n'êtes pas encore connecté à cette chaîne, si vous n'êtes pas encore membre de cette belle famille, abonnez-vous, likez et partagez, surtout commentez et restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo car vous n'allez pas le regretter. Croyez-moi les filles, quand je vous dis que le prix est devenu excessivement cher sur le marché, avant l'Allemagne était le pays quand même où tout était encore moins cher en matière de alimentation, en matière de produits de première nécessité. Maintenant, je pense qu'il est même entré dans les pays même les plus chers de l'Europe en matière de première nécessité parce que tout est devenu excessivement cher ici. Pour manger maintenant, il faut vraiment réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut laisser? Prendre juste le strict minimum, le nécessaire, parce que là c'est chaud, c'est chaud. Là je suis de retour du supermarché. Voilà ce que j'ai pris juste une mangue, 3 avocats, un pamplemousse, du pain, les œufs et du maïs. Là je vais me faire une belle purée d'avocat maintenant et manger pour reprendre les forces que j'ai perdues après avoir fait le sport. Mais je vous conseille de prendre le pain complet ou le pain avec les céréales comme ça. J'ai pris là, ou encore du pain complet. Moi j'ai du pain complet ici, mais ça que j'ai pris là ce n'est pas pour moi, c'est ma fille qui aime ça, donc elle va manger ça quand elle va rentrer et moi je vais manger avec du pain complet, avec du pain ici, le pain noir. C'est avec ça que moi je vais manger ma purée d'avocat et je vais faire aussi bouillir le maïs et les œufs pour faire ma purée d'avocat. Voilà les amis, je vais vous dire comment j'ai fait ma salade d'avocat. J'ai juste mis les avocats, j'ai pris un avocat, j'ai pris un demi-concombre, j'ai pris 3 petites tomates, j'ai pris aussi un peu d'oignon et ma sauce vinaigrette et mon vinaigre balsamique et les œufs. Voilà. Pour les œufs, comme vous voyez à côté, dans ma planche sur ma planche à découper là, il y a posé les jaunes d'œufs. Je ne mange plus les jaunes d'œufs parce que le jaune d'œuf est source d'hypercholestérol. Et quand vous avez l'hypercholestérol, vous êtes exposé au risque d'attraper le diabète et les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et plein d'autres maladies encore. Alors, si vous avez déjà un certain âge, évitez de consommer les œufs et les jaunes d'œufs. Même les œufs, il faut le consommer pour une personne adulte 2 œufs par semaine, c'est suffisant, pas plus. Voilà ce que j'aimerais partager avec vous ici et j'espère que ces petits conseils aussi vont vous aider. Et voilà pour faire ma purée, comme huile, j'ai utilisé l'huile de lin. L'huile de lin est très bien pour éviter les problèmes de thyroïde pour nous les femmes et même les hommes aussi ont des problèmes de thyroïde. Donc quand vous avez la possibilité d'acheter l'huile de lin, il faut aussi acheter ça et ça ne coûte même pas cher. Cherchez ça dans vos magasins tels que Aldi, Lidl, vous pouvez avoir la chance de trouver. La sauce de la salade, ouais, j'ai déjà acheté, c'est déjà fait. Je vais mettre juste un peu. C'est déjà salé, tout. Je vais mettre mon huile de lin. Si vous n'avez pas ça, mettez l'huile que vous avez l'habitude de consommer. Mettre un tout petit peu comme ça. Et je vais mettre mon vinaigre, ma crème de vinaigre. C'est même presque fini parce que tellement j'ai consommé ça. C'est très bon cette crème de vinaigre là.
Juste un tout petit peu comme ça. Et voilà ma petite salade de crudité qui est prête. Ça, c'est mon repas de la journée. Je vais manger avec du pain complet et ce serait bon. Peut-être vers 17h, 18h que je remangerai encore quelque chose. Parce que là, maintenant, nous sommes déjà à 13h. 13h par là. Depuis le matin, je n'ai rien mangé. Je vais manger maintenant. Et voilà. Voilà tous les habits que j'ai à repasser. Ah, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais repasser ce que je peux aujourd'hui. Et mon chéri va m'aider à terminer. Le repassage, pour moi, c'est la tâche la plus difficile de la maison, donc je n'aime pas vraiment repasser. Mais le jour où je dis que je repasse vraiment beaucoup et je repasse tout ce qui est à repasser. Mais là, j'étais déjà fatiguée et d'habitude, avant de prendre une tâche comme ça que je n'aime pas, je préfère mettre la musique, je suis la musique en même temps, je danse en repassant, ou j'écoute les prédications, ou j'écoute la musique religieuse et tout. En méditant quoi. Voilà ce que je fais un peu comme astuce qui m'aide à ne pas voir que je suis en train de repasser. Parce que cette tâche vraiment, je n'aime pas. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? On doit le faire. Sinon nos habits seront toujours froissés et puis c'est pas beau à voir. Donc je suis obligée de le faire de temps en temps. Les filles, dites-moi aussi quelle est votre tâche du ménage que vous n'aimez pas faire. Pour moi, c'est le repassage. J'attends vos lits en commentaire. Je vous assure que j'ai pris presque 3 heures pour repasser pour les vêtements que vous avez vus sur le lit. Et il y avait aussi des serviettes à repasser. Donc ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour repasser. 3 heures de temps. Donc ma matinée est finie. Ma journée est finie même parce que j'ai commencé à repasser. C'était à 14 heures. Oui, ma journée est finie. J'ai commencé à repasser à 14 heures. J'ai fini ça vers 17 heures. Sans arrêt. Après, j'ai arrangé la chambre que vous voyez là. Vraiment, le repassage, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous aimez le repassage, dites-moi en commentaire. Parce qu'il y avait aussi les chemises de mon chéri à repasser et tout. Donc, j'ai repassé vraiment tout. Je me présente pour les nouveaux venus. Je m'appelle Jackie. Je suis maman. Je vis en Allemagne. J'ai créé cette chaîne YouTube dans le but de changer avec vous, de partager mon quotidien avec vous, de vous motiver aussi à rendre votre maison propre, belle. Je partage aussi les astuces de décoration, les astuces d'organisation, les astuces de beauté, les repas et plein d'autres choses encore. Donc, si vous êtes nouveau par ici, je vous souhaite bienvenue et je vous dis merci d'être là. Et je vous dis merci de continuer à partager cette chaîne pour que notre famille puisse continuer de s'agrandir, pour que nous puissions se motiver ensemble, pour que nous puissions échanger et partager nos astuces ensemble. Soutenons-nous vivants. Les abonnements sont gratuits, les commentaires sont gratuits, les likes sont gratuits. Cliquez juste dessus, s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Merci. Quand j'ai fini de faire le repassage, j'ai ouvert les portes de la chambre, j'ai laissé les entrées, donc j'ai rafraîchi l'air dans la chambre pour chasser les odeurs du fer à repasser et les odeurs des meuletons. Ça, c'est ce qu'on appelle les meuletons, non? Les petits déchets qui tombent sur les habits, le reste de coton et tout ça. Donc j'ai laissé ces odeurs-là sortir de la chambre parce qu'en repassant, ça fait toujours les odeurs. Et les odeurs là, ce sont les odeurs des meuletons. Donc j'ai laissé tout ça sortir. J'ai bien aéré la chambre pendant au moins 1 heure de temps. Après ça, je suis revenue. J'ai arrangé le lit. J'ai changé les draps qui étaient sur le lit. Là, j'ai tout changé. J'ai arrangé le lit comme vous me voyez le faire sur la vidéo. Après ça, j'ai parfumé la chambre en utilisant mon parfum floral de maison qui est même presque fini. Il me faut déjà racheter un autre. Ce parfum, je l'avais acheté à Paris. Ça fait
2 ans déjà que je l'avais acheté, mais je vends des parfums de maison. Donc j'irai me ravitailler et je vous montrerai le nouveau que j'ai trouvé. Quand j'ai fini de faire le repassage, j'ai ouvert les portes de la chambre, j'ai laissé les entrées, donc j'ai rafraîchi l'air dans la chambre pour chasser les odeurs du fer à repasser et les odeurs des mouletons. Ça, c'est ce qu'on appelle les mouletons, non? Les petits déchets qui tombent sur les habits, le reste de coton et tout ça. Donc j'ai laissé ces odeurs-là sortir de la chambre parce qu'en repassant, ça fait toujours les odeurs. Et les odeurs-là, ce sont les odeurs des mouletons. Donc j'ai laissé tout ça sortir. J'ai bien aéré la chambre pendant au moins 1 heure de temps. Après ça, je suis revenue. J'ai arrangé le lit. J'ai changé les draps qui étaient sur le lit. Là, j'ai tout changé. J'ai arrangé le lit comme vous me voyez le faire sur la vidéo. Après ça, j'ai parfumé la chambre en utilisant mon parfum floral de maison qui est même presque fini. Il me faut déjà racheter un autre. Ce parfum, je l'avais acheté à Paris. Ça fait 2 ans déjà que je l'avais acheté, mais j'ai tout utilisé, donc il est presque fini. Il me faut me ravitailler. Ici aussi, il y a beaucoup de magasins aussi qui vendent des parfums de maison. Donc j'irai me ravitailler et je vous montrerai le nouveau que j'ai trouvé. Et voilà. Je ne sais pas pour vous les mamans, combien de fois par semaine vous prenez le temps pour laver votre douche, votre baignoire de fond en comble. Combien de fois par semaine vous le faites? Moi, je le fais à chaque fois que j'ai un peu de temps, je le fais. Donc, et surtout les endroits qu'on utilise beaucoup plus, je le fais parce que là, dans ma douche, j'ai une baignoire et puis j'ai une douche cabine que tu peux te mettre debout, tu te laves sans passer trop par la baignoire, quoi. Donc, parfois, le matin, quand on est pressé, une personne peut utiliser la douche, l'autre utilise la baignoire. Mais bon, moi, particulièrement, je fais le ménage dans cette toilette-là, dans cette baignoire-là. Les filles, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, combien de fois par semaine vous lavez vos toilettes, vous lavez vos douches et quelles astuces vous utilisez et quels sont les produits aussi que vous utilisez pour que vos toilettes restent toujours frais, pour que vos toilettes restent toujours, aient toujours une bonne odeur. Vos parfums aussi que vous utilisez pour les toilettes, vos senteurs et les produits aussi que vous utilisez dans le WC pour que le WC reste toujours propre, qu'il n'y ait pas de taches. Parce que parfois il y a des taches là que tu laves, ça ne sort pas rapidement. Donc j'aimerais vraiment avoir vos astuces pour que ça puisse aussi me servir pour garder toujours ma salle de bain propre, pour garder mes WC propres. Bon, je vous attends et j'aimerais vraiment vous lire en commentaire car j'en ai vraiment besoin. Vous voyez les filles, parfois sur la douche avec laquelle on se lave là, parfois les trous là sont souvent bouchés. Je ne sais pas comment on appelle ce robinet là en français, j'ai vraiment oublié, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. Mais vous avez compris ce que je dis parce que je montre ça en même temps sur la vidéo. Parfois, ce robinet là est parfois bloqué par le calcaire. Donc ce que moi je fais souvent, je prends le vinaigre blanc, je mets ça dans un plastique et puis j'attache ça sur mon robinet et j'accroche et je laisse poser pendant au moins 2 à 3 heures de temps. Mais parfois même je le fais et je laisse poser toute la nuit. Comme ça travaille, ça enlève bien le calcaire que j'ai partout qui a bouché les trous. Parce que parfois il y a des moments où se lave, l'eau ne sort pas très bien. C'est parce que les trous là sont tout simplement bouchés. Donc au lieu de changer ça et jeter, mieux tu arranges comme avec l'astuce que j'ai fait là et ça fonctionne très très bien. Essayez ça et surtout dites-moi en commentaire si vous l'avez fait. Les filles, après avoir fini de laver tout ce qu'il y avait à laver là, j'ai balayé le sol et j'ai passé la serpillière. Dites-moi en commentaire les filles où vous pouvez trouver le balai qui est en même temps avec la serpillière. C'est une sorte de robot. J'ai vu ça dans beaucoup d'autres vidéos, mais je ne sais pas où je peux m'en procurer. Dites-moi en commentaire si vous savez où je peux m'en procurer ce balai 2 en 1. C'est le balai en même temps la serpillière et ça balaye très bien. J'ai vu ça dans plusieurs vidéos, mais ils n'ont pas laissé le lien où on peut acheter. Alors, je vous attends nombreux en commentaire. Surtout,
c'est ici que s'achève cette vidéo parce que vraiment j'étais épuisée et je ne pouvais plus continuer à vous produire du bon contenu avec la fatigue. J'ai préféré me limiter là. Et le repas, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais faire le repas plutôt demain. Demain, je vais faire le repas quand je serai plus calme, plus reposée. Car je ne veux plus de stress. No stress. Le stress inutile là, on doit mettre la croix, on doit bannir ça. Donc demain, quand je serai mieux reposée, je prendrai mon temps pour faire un repas succulent. Voilà, sur ce les amis, je vais aller me promener maintenant avec ma fille. On va aller faire notre tour dehors pour question de prendre de l'air fraîche. Et arrivé dehors, j'ai trouvé les cerises là. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais en allemand, ça s'appelle les Johannisbeeren. Donc j'ai trouvé ça là-bas, les Johannisbeeren, j'ai trouvé ça là-bas dans la forêt parce que ça pousse ici comme ça, tranquille. Tu peux passer, tu coupes, tu manges comme tu veux. Donc nous sommes arrêtés là, on a un peu lavé parce que quand on va se promener, on a un peu d'eau. On a un peu lavé ça et puis on s'est mis à manger. C'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et partagez pour que notre belle communauté puisse continuer de s'agrandir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos astuces. Bye bye!